Je vais pas me mettre à disserter sur la colère, la révolte des agriculteurs. Je veux simplement insister sur un point. Personne ne décarbone. Il ne se passe rien en matière de décarbonation. Personne ne fait d'efforts réels pour décarboner son processus de production. Et dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi on exige ça des agriculteurs. Je ne vois pas pourquoi on exige des plus faibles ce qu'on n'arrive pas à imposer aux plus forts. Je suis désolé, c'est factuel. On n'a jamais autant émis de carbone sur la planète que l'année dernière. Les Américains n'ont jamais autant produit de pétrole que l'année dernière. Les États-Unis et le Canada ont produit l'année dernière plus de pétrole que le Moyen-Orient. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, a réouvert les permis d'exploration en mer du Nord. La Norvège n'avait jamais arrêté, mais elle relance de plus belle, elle aussi, l'exploration-production. Et puis si on descend au niveau des entreprises, juste deux éléments. La proportion d'entreprises qui réalisent leur bilan carbone recule. Et, alors ça c'est une enquête du Wall Street Journal qui avait été reprise par l'Opinion. Le nombre de grandes entreprises, S&P 500, qui mettent en avant des objectifs ESG et des objectifs carbone. Dans leurs discussions avec les analystes financiers, ce nombre a été divisé par 2 en 2 ans. Vous voulez des indices de ce que les choses sont peut-être en train de changer un tout petit peu? Il n'y en a pas. La transition énergétique, par exemple. Il y a des livres très intéressants qui sortent en ce moment pour nous dire ce qu'on pressentait. Il n'y a pas de transition. Les énergies nouvelles ne font que s'additionner aux énergies carbonées. Alors oui, ça permet de faire baisser l'intensité carbone de chaque tonne produite, mais comme on produit plus de tonnes et toujours plus de tonnes, ça ne change rien sur les émissions. Et il n'y a pas d'élément qui puisse laisser penser que ça pourrait changer. Alors pourquoi est-ce que je vous dresse ce tableau? Parce que ma conviction, c'est que intuitivement, les gilets jaunes à l'époque de la taxe carbone, les agriculteurs aujourd'hui, ils l'ont en tête ce tableau. Pourquoi vous venez nous chercher, nous? Pourquoi vous venez taper sur le gasoil non routier alors que vous avez subventionné l'essence des Porsche pendant plus d'1 an? Voilà, bonne question. La France, là, la semaine dernière, commence à mettre en place un plan d'adaptation à plus 4 degrés. Et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, il dit... À 2 degrés, on considère qu'il y a 1000 communes et 50 000 logements qui sont concernés par la montée des eaux, entre 30 et 60 cm. À 4 degrés, on va atteindre jusqu'à 1,20 m d'augmentation des eaux dans la deuxième moitié du siècle. Se préparer à ça, c'est pas le souhaiter, c'est au contraire sortir du déni. Bravo, monsieur Béchu. Sortez du déni. Admettez qu'il ne se passe rien et arrêtez de faire la morale à ceux qui simplement cherchent à survivre.